On continue avec le placement des omoplates. Toujours les omoplates abaissées vers les poches de pantalon. C'est-à-dire, je vous montre sur la respiration. Comme ça vient compléter un petit peu l'idée de la respiration thoracique. Ici, bassin neutre, je fais mon centrage. Jusque-là, tout va bien. Et au moment de l'inspiration, si au lieu d'ouvrir mes côtes, simplement, je soulève mes clavicules et mes épaules, je perds, encore une fois, mon alignement. Regardez. Je crée des tensions au niveau des trapèzes, les cervicales. La colonne cervicale n'aime pas du tout ça. Donc, les omoplates dirigées vers les poches de pantalon. Les omoplates abaissées. Je les descends. Les épaules basses. Une grande distance entre le sommet de la tête et la pointe des épaules. Ou une grande distance entre le lobe des oreilles et les trapèzes. J'abaisse un maximum mes épaules et je cherche à m'auto-grandir. Ici, si je tiens cette stabilité des omoplates, je vais pouvoir faire des exercices, notamment en appui sur les mains, d'une grande efficacité. En fait, je contrains les muscles forts à rester sur le plan secondaire et je contrains les muscles un peu plus faibles, les abaisseurs des omoplates, les stabiliseurs des omoplates, à être bien actifs et à participer à mon autograndissement. Si je monte mes bras devant, attention, beaucoup vont avoir tendance à travailler avec les épaules. Si mes épaules se soulèvent, mon dos ne peut pas rester dans son alignement idéal. En revanche, si j'abaisse mes épaules, je tiens mon centrage, je fais une inspiration thoracique et en soufflant, je monte mes bras. Là, mes épaules sont restées basses. J'ai gardé l'espacement entre le sommet de la tête et la pointe des épaules. Je suis dans un alignement idéal. Voilà pourquoi, quand je vous dis de monter les bras, on ne va surtout pas tirer les bras vers le ciel. J'ai perdu mon placement des omoplates. En réalité, quand je vous dis de monter les bras, on pense en même temps que les bras montent à abaisser ses épaules, ses omoplates. Et là, il y a un vrai travail des stabilisateurs des omoplates et des muscles qui tiennent et redressent le haut de mon dos. Je relâche. Ce travail de recherche de stabilité des omoplates est hyper important. On doit aussi apprendre à ne pas travailler les omoplates pincées. Ici, j'engage des muscles forts dans le dos. Là, le dos plat, droit. J'abaisse mes épaules. Là, je suis dans un alignement parfait. Mais attention, si cet alignement est bon, mais que la colonne cervicale n'est pas engagée dans le mouvement, que la tête a tendance à migrer vers l'avant, on comprend bien les répercussions sur les différentes courbures. Donc, toujours penser à repousser la nuque vers l'arrière, sans lever le menton. Je garde mon axe et je repousse ma nuque vers l'arrière. Donc, je relâche tout. Et je vous remontre tout jusqu'à ce placement cervical, de la colonne cervicale. Genoux légèrement pliés. Je trouve le placement neutre de mon bassin. Moi, je le trouve assez facilement. Tac! Il faudra peut-être d'ailleurs dans les séances à venir que je rectifie. Je vous expliquerai. Dans certains cas, on peut travailler en cas de douleur notamment. Je vous l'expliquerai au sol, je ferai une autre vidéo au sol. On peut travailler en effaçant un petit peu les lombaires, en imprimant un peu les lombaires dans le sol. Voilà, bon. En l'occurrence, pour le moment, j'ai aucune douleur, donc je reste dans un placement neutre. Engagement du périnée. Sur le souffle, je ferme le sphincter de l'anus. J'engage mon périnée comme si je voulais se faire rapprocher mes lèvres l'une de l'autre. J'imagine que ces tissus musculaires
musculaires viennent englober, glisser par-dessus l'os du pubis. Je resserre le bas-ventre comme si j'avais enfilé une gaine ou un jean trop serré. J'absorbe mon nombril vers ma colonne, ça commence à devenir intense. J'imagine mon nombril qui remonte vers le haut et vers les côtes. Inspiration thoracique, parce que j'ai maintenu ce socle solide. Abaissement des épaules. Là, ça commence. Ça commence à chatouiller sous les côtes quand on est bien placé. Placement de la nuque. Et là, tenir ce placement avec cette respiration de travail, cette respiration thoracique qui intensifie bien les choses, eh bien, je peux vous dire que c'est déjà beaucoup et intense. Allez, je vais juste faire des cercles avec les bras pour vous montrer qu'on peut maintenir la stabilité des omoplates à condition de rester dans des amplitudes relativement limitées. On ne va jamais tirer les bras en haut, ni les tirer vers l'arrière au risque de projeter la tête vers l'avant et de lâcher le centrage. Voilà, tout de suite c'est plus joli, hein. Si on se promenait tous dans la rue comme ça, on aurait l'air beaucoup plus fiers. Allez, donc pour cette première petite vidéo où je vous ai représenté les référentiels Pilates, je vous les rappelle, le bassin neutre, centrage, respiration thoracique, abaissement des épaules et des omoplates et placement de la nuque. Je compte sur vous pour n'hésitez pas vraiment à refaire cette vidéo avant d'attaquer les vidéos de Pilates où je ne prends pas le temps de décortiquer ces référentiels. De temps en temps, ça vaut le coup de le refaire. Même si on est habitué, je peux vous dire que les exercices prennent une autre dimension quand on a bien posé toutes ces choses-là. Alors maintenant, je vais vous laisser. Sur la prochaine vidéo, je vais vous replacer tous ces référentiels en position allongée.